Saudi Arabia. Mabrouk. Mabrouk. Ce n'est pas une surprise, d'autant que le Royaume était seul en lice. Seul parce que l'Australie a abandonné, refroidi par les 27 petits jours octroyés pour la réalisation du dossier de candidature. Un processus de validation que certains appellent une vaste plaisanterie. Mais qu'à cela ne tienne, l'Arabie saoudite se félicite. C'est un jour de fierté, un jour historique. Nous vous promettons une expérience unique qui adhère aux normes internationales les plus élevées. Mais alors, est-ce que dans les normes internationales, il y a le respect des droits humains? Car en la matière, l'Arabie saoudite fait partie des mauvais élèves. C'est ce que dénoncent de nombreuses ONG et représentants de supporters avec ce communiqué commun. L'attribution de la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie saoudite met en péril des vies et expose des personnes. Et pour étayer leurs propos, les ONG s'appuient sur un document de la FIFA qui liste les prérequis pour accueillir les Coupes du Monde. En page 4, il est clairement écrit que les pays hôtes doivent respecter les droits humains internationalement reconnus. Après la Coupe du Monde au Qatar en 2022, le président de l'organisation est donc à nouveau sous le feu des critiques. Gianni Infantino se défend. Les améliorations sociales, l'impact positif sur les droits humains, c'est l'une des responsabilités de l'organisation d'une Coupe du Monde. Et le monde entier nous regardera. Et le monde les regarde déjà. Pour beaucoup, la FIFA aurait dû user de son pouvoir pour exiger des garanties sur les droits humains avant d'attribuer le Mondial 2034 à Riyad. Libérer les prisonniers politiques, les personnes détenues illégalement, veiller à ce qu'il n'y ait pas de torture dans les prisons. En fait, ils ferment les yeux, récompensent ce type de violation au lieu de s'y opposer. Cette Coupe du Monde, le Royaume l'annonce comme la plus grande de l'histoire.